politiques, n'est-ce pas, il faut savoir, on fait de l'activisme. Il faut prendre les politiques au mot. Alassane Ouattara étant aux États-Unis, il dit qu'il ne parle pas de la Côte d'Ivoire à l'extérieur. Mais Alassane Ouattara se retrouve, n'est-ce pas, comment dirais-je, partagez la vidéo, invitez vos amis. Je vois des turiféraires qui sont encore là en train de m'insulter. Ça, c'est leur problème. Mais je ne vais pas vous bloquer. J'ai décidé cette année de ne pas vous bloquer. Je vais vous désintoxiquer. Et donc, quand j'ai fait des vidéos, ça vous permet, n'est-ce pas, de vous délivrer, n'est-ce pas, du diable qui vous possède. N'est-ce pas, de ce parti sectaire qui vous possède. Donc, je vais prier sur votre âme en parlant. Je vais vous délivrer à travers mes propos et mes paroles. Il va sortir le diable ploti de Ouattara qui est en vous. Il va chasser le diable, le démon qui est en vous. Donc, je ne vais pas vous bloquer. Donc, vous pouvez m'insulter, je ne vais jamais vous bloquer maintenant. C'est-à-dire qu'il faut que je vous délivre par la parole. La parole, on dit auparavant était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc, moi, je vais vous délivrer par la parole, pas par les injures. Je vais chasser le diable comme Makosso dans votre corps. Je suis le prophète de la politique. Je suis le messie de la politique. Je suis le général de la politique. Et je vais chasser ce diable en vous, au sein du RHDP. Donc le mouton qui veut s'abreuver, m'insulter, il peut le faire. Que mon général Ahmed Konaté ne s'inquiète pas. Je n'ai pas lui faire un coup d'état. C'était juste pour dire que je suis le général pour chasser le diable dans le corps de ce païen politique. C'est tout. C'est dans ton poste et je regarde à vous, mon général. Donc on va avancer un petit peu. Donc je disais, partagez la vidéo, invitez vos amis. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, car c'est lui qu'il s'agit, qui est, n'est-ce pas, le reflet, la représentation de notre État, la Côte d'Ivoire. La patrie ivoire est incarnée par ce monsieur qui n'a pas de parole. Alassane Ouattara ne dit pas la vérité. Qui n'a pas de parole. Et ce n'est pas une insulte, ce n'est pas une injure. Mais Alassane Ouattara ne dit pas la vérité, il dit beaucoup de contre-vérités. L'incarnation, n'est-ce pas, de la posture étatique et des affaires de l'État doit être incarnée par une personne, n'est-ce pas, qui doit savoir dire la vérité et pas de contre-vérité. Et que ceux qui veulent, n'est-ce pas, m'attribuer des injures, qu'ils ouvrent Google ou bien Larousse pour voir ce qui veut dire des contre-vérités. Quand on dit que l'on ne critique pas la politique de son pays à l'extérieur, Alassane Ouattara étant aux États-Unis, il dit à un journaliste qui lui pose une question si la politique de notre pays, je le cite ici, Philippe Kouan, Alassane Ouattara dit, il ne parle pas de la politique de la Côte d'Ivoire à l'extérieur. Alassane Ouattara se retrouve à Addis Abeba. Il parle de la politique intérieure de la Côte d'Ivoire à Addis Abeba. Alassane Ouattara, il fait de la politique pour les Occidentaux. N'oubliez pas cela. Hein? Alassane Ouattara, à chaque fois qu'il sort de la Côte d'Ivoire, il veut montrer une belle image, une bonne image de la Côte d'Ivoire. Et cette Côte d'Ivoire qui n'existe pas. C'est de ça qu'il s'agit. Cette Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, qui existe, n'est-ce pas, avec la poudre de perlimpinpin. Cette Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, qui est virtuelle, imaginaire, qui existe seulement dans sa tête à lui. Donc il faut dire à Alassane Ouattara des choses qui ne sont pas bonnes. Pour l'image même de notre pays. C'est important. Parce que la Côte d'Ivoire n'est pas assujettie à un seul individu donné. De quoi il s'agit, très chers frères? Que nous sommes face à un dilemme. Que nous avons créé nous-mêmes notre propre poison qui est en train de nous tuer à petit feu. Il a sauté tous les verrous des acquis démocratiques en Côte d'Ivoire. Il a sauté tous les verrous. Constitution, emprisonnement, Assemblée nationale, chasse aux politiques, sûreté civile, défenseur des droits de l'homme,
Alassane Ouattara a piétiné pas à pas notre constitution dans notre pays. Amnesty International a fait aujourd'hui une conférence de presse en Côte d'Ivoire où ils ont détaillé, ils ont détalé, n'est-ce pas, la régression au niveau des droits de l'homme dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont amnésiques. Ils sont dans un carcan, ils sont hypnotisés par un individu. Nous, les Ivoiriens sont hypnotisés. Et nous qui parlons, nous sommes traités, n'est-ce pas, de tous les noms d'oiseaux. Amnesty International qui fait une conférence de presse en Côte d'Ivoire et qui parle des violations des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Plus de 152 Ivoiriens qui sont morts en prison depuis 2014 sous Alassane Ouattara et personne n'en parle. Les journaux ivoiriens, ils font les chants du RHDP, de Guillaume Soro, des Bédier, des journaleux, des personnes qui ne pensent même pas au quotidien des Ivoiriens. Les journalistes ivoiriens, n'est-ce pas, sont devenus, n'est-ce pas, des journalistes d'Atalakou. Ils viennent sur la page Facebook de Soulé de Paris, de Amilia Blendé, de Leçon de Kubafori, d'Amel Konaté pour prendre les informations, pour faire les titres de leurs journaux. Ils ne parlent même pas de ce que les Ivoiriens ont besoin. La Côte d'Ivoire est très bas. On prend les députés de la République, Alain Lobognon, on les met en prison. Les journalistes sont en train d'applaudir. On démet un président de l'Assemblée nationale de notre pays. Les Ivoiriens sont abasourdis, ils ne parlent pas. On emprisonne les acteurs des droits de l'homme, n'est-ce pas? Les Ivoiriens sont là, ne parlent pas. On vole les deniers publics. Les Ivoiriens sont là, ne parlent pas. Quand nous avons commencé à parler, certains nous ont attaqués. Que vous allez trop fort avec Alassane Ouattara. Parce que nous savons où il partait. Nous savions où Alassane Ouattara partait. Il arrivait, n'est-ce pas, à son point de chute. C'est lequel? Son point de chute, c'est lequel? Il parle de troisième mandat. Même les États-Unis mettent Alassane Ouattara en garde. Même les États-Unis, même, il a fait Washington, non? Il n'a pas dit qu'il s'est défié les gens. Même les sous-secrétaires d'État américains chargés de la politique extérieure a fait aujourd'hui une déclaration sur BBC où il dit à Alassane Ouattara de prendre garde de vouloir faire un troisième mandat. Parce qu'il a promis en 2014 qu'il va se présenter. Même les États-Unis parlent d'Alassane Ouattara. Il veut violer notre constitution. On allait très loin. Hein? Ce monsieur-là, Alassane Ouattara, vous allez boire les calices jusqu'au lit. Hein? Moi, je suis fatigué de parler, j'ai mal à la tête. Je vous le jure, ça tombe mon père, j'ai mal à la tête. Cette nuit, j'ai la migraine. Parce que, comme on dit, la répétition est pédagogique. C'est pour ça qu'il fait une vidéo. Hein? Sinon, hein, je vais décider, n'est-ce pas, de faire une vidéo une fois dans les mois. Parce que Guillaume Soro, là, il a démissionné, là. Mon travail de Soulé de Paris, n'est-ce pas, c'est de chercher les militants pour adhérer avec Guillaume Soro. Pour que 2020, là, on frappe Alassane Ouattara dans les urnes. Moi, c'est mon nouveau combat. Mon nouveau combat, n'est-ce pas, c'est pour envoyer beaucoup de monde avec Guillaume Soro. Pourquoi en 2020, on les chasse du pouvoir? C'est mon nouveau combat. C'est pour ça que je dis que je vais arrêter de faire des vidéos comme je fais d'habitude. Parce que le travail, n'est-ce pas, c'est sur le terrain. C'est sur le terrain. Parce que notre seule force aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est de s'unir. Chasser ces messieurs. Et remarquez bien son discours. Quand il parle sur RFI, il a un discours mielleux. Il a un langage de lait, de sucre et de bonbons. Il veut entuber au niveau de la communication la communauté internationale. Mais ils ne sont pas dupes. Ils ne sont pas dupes. Parce que dès l'instant il fait sa déclaration, le monde entier a écouté.
Et quand moi j'ai dit hier que Alassane Ouattara dit des comptes vérités, certains m'ont contacté en inbox. Que il ne faut pas dire ça. Je dis que non, j'ai dit et j'ai redit et je maintiens mes propos. Parce que Alassane Ouattara ne dit pas la vérité. Tout ce qu'il a dit sur Guillaume Soro, ce n'est que des comptes vérités. Ce matin, à 7h du matin, je crois, si je ne me trompe pas, vers 6h30, ou non, 6h30 ou 6h45, Amiral Blindé était en direct. Il dit, si lui il parle, les gens m'ont dit qu'il parle. Après, il dit, bon, il a fait sa prière. J'étais sur la vidéo, j'ai regardé. C'était vers 6h40 ou 6h45. Parce qu'il dit que non, il était énervé contre les discours d'Alassane Ouattara sur RFI. J'ai écouté. Il a fait une vidéo de 2 minutes. Mais il avait raison. Il avait raison. Mais tout ce que Alassane Ouattara a dit là, si RFI là, c'est des mensonges. Alassane Ouattara dit qu'il n'a pas forcé la main à Guillaume Soro. Mais c'est le compte vérité. Alassane Ouattara a contraint Guillaume Soro de démissionner. Alassane Ouattara a envoyé son petit frère Birama Ouattara et comment dire, Kafana Kone, le maire de Yopougon, ministre chargé des affaires, n'est-ce pas, en relation avec les institutions, allait remettre une lettre de démission à Guillaume Soro pour qu'il puisse signer. Guillaume Soro a refusé. Et c'est ça là, ce n'est pas la force ça, mais viens si RFI, Alassane Ouattara nie. Alassane Ouattara nie. Il dit qu'il n'a jamais forcé Guillaume Soro. Jeune Afrique de la semaine dernière, allez-y prendre. Vous allez voir cette équipe ici, noir sur blanc. Jeune Afrique de la semaine dernière a bien écrit noir sur blanc. Alassane Ouattara a nié. Cette semaine encore, Alassane Ouattara sort par effraction. La semaine dernière, il dit devant les journalistes qui lui posent une question. Il dit Guillaume Soro m'a déjà parlé, c'est déjà réglé, il va démissionner à la fin du mois. Alassane Ouattara a tordu le cou à notre constitution. Il a forcé Guillaume Soro à démissionner. Alassane Ouattara, il doit démissionner de notre état, il doit démissionner à la tête de notre pays parce qu'il viole notre constitution. C'est de ça qu'il s'agit. Alassane Ouattara n'est pas un démocrate. Et quand je l'ai dit, c'est là toi, mon très cher frère Prince Abbas, l'artiste confirmé, Doum de Panam, tous mes respects. Alassane Ouattara passe son temps à violer notre constitution. Dans un état normal, Alassane Ouattara doit démissionner. Alassane Ouattara doit démissionner. Parce qu'il y a la séparation du pouvoir entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. L'on ne peut pas se mettre sur les médias internationaux pour vendre la Côte d'Ivoire avec des illusions, une Côte d'Ivoire imaginaire où on emprisonne des députés, où au même moment, le même jour qu'il fait sa déclaration, Amnesty International fait une conférence de presse en Côte d'Ivoire et qui dit que la Côte d'Ivoire est un régime, n'est-ce pas, bizarroïde. Même le ministère de la Justice, qui a été contacté par l'Amnesty International pour avoir les faits sur les prisonniers politiques et autres, qui ont été amnistiés, si ceux qui sont aussi également en prison, silence radio du ministère de la Justice. C'est dans ce pays que nous sommes et que l'on nous vend cette démocratie à la Ouattara. C'est dans ce pays où nous sommes, où Alassane Ouattara, n'est-ce pas, nous prend, n'est-ce pas, pour des abrutis. C'est même Alassane Ouattara a demandé 5 ans en 2010. Donnez-moi 5 ans. Allez-y comprendre, donnez-moi 5 ans. Donnez-moi 5 ans. Les 5 ans là, il est déjà à 10 ans. Et il dit encore, en 2020, il va voir s'il peut être candidat. Est-ce que ce monsieur dit la vérité? Il a voulu 5 ans. Il allait voir Bédier. Il a trompé Bédier. Bédier a fait appel de Daoukro. Il a eu encore 5 ans de plus. C'est petit, hein? 2019,
Alassane Ouattara dit à 2020, il va se prononcer pour voir si de qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Voilà le monstre que nous avons fabriqué nous-mêmes. Notre propre couteau qui a de nous blesser, Alassane Ouattara. Guillaume Soro, merci. Merci beaucoup. Tu as lavé mon front. Tu as lavé notre dignité, notre respect. Guillaume Soro, merci. Tu es l'enfant du peuple. L'enfant béni de Kofi Plé, merci beaucoup. Les petits Senufo, merci. Fota Mana, merci. Tu as montré devant la communauté nationale et internationale que tu ne manges pas de ce pain. Aujourd'hui, on te traite de marxistes. Pendant que ce même Alassane Ouattara marche avec des marxistes au sein du RHDP. C'est de ça qu'il s'agit. Partagez la vidéo, c'est important. Nous sommes maintenant dans une conquête de sensibilisation, d'explication, de démonstration et de décapitation de la communication et de la politique de Alassane Dramane Ouattara. Guillaume Soro, oui, il était avec lui. Mais au nom de ses convictions, ça là, il ne faut pas avoir bac plus 18 pour comprendre cela. Au nom de ses convictions, il a dit non à Alassane Ouattara. Il faut reconnaître ce monsieur. Un homme digne, intègre. Guillaume, merci. Guillaume Soro, merci. Ta parole était entendue. Il peut y avoir des turiféraires qui peuvent, n'est-ce pas, partir par là, raconter, jacasser. Les haines, ça c'est pas un problème. On dit le chien aboie et la caravane passe. Mais nous sommes dans une communication où on doit dire à ces messieurs Alassane Dramane Ouattara que non. À deux solutions, brave Tché, à deux puissances qu'on a connues, ce n'est pas ça. Mépris. Mépris total. Le premier Gbagbo là, réveillez-vous. Hein. Ce qu'il a dit là, vous n'avez pas compris. Hein. Gbagbo va rester là-bas jusqu'à ce qu'Alassane Ouattara quitte le pouvoir. Gbagbo, il va rester là-bas. Bégoudé va rester là-bas. Son discours qu'il a dit là, allez-y décortiquer. Son discours qu'il a dit sur RFI là. Allez-y décortiquer. Vous allez comprendre l'essence de ses propos. Mais je ne peux que vous n'avez pas compris cela. Il a bien dit qu'il y a des châteaux en Espagne. Il a commencé à rigoler. Ici, il y a des châteaux en Espagne. Allez-y décortiquer les discours. Les 3000 morts, qui va payer cela? Il a dit, hein, il est clair. N'oubliez pas que la semaine s'est passée là. Quand ils ont libéré Gbagbo, on dit qu'il est acquitté là. Alassane Ouattara a quitté son bureau à 14 h. Tellement qu'il était en colère. Et il dit encore qu'ils sont en train de faire des enquêtes pour savoir qui a tué encore en 2010. Toi, tu as fait amnistie. Tu as amnistié 800 prisonniers de la crise post-électorale. Par contre, tu continues de souhaiter que Gbagbo reste en prison, Blé Goudé reste en prison. Allez-y comprendre un petit peu. On a traité Simone Gbagbo ici, de la, n'est-ce pas, celle-là même, n'est-ce pas, qui était la patron des escadrons de la mort en Côte d'Ivoire. Tu l'as amnistié. Gbagbo, il a 5 pays. Mais Alassane Ouattara dit qu'il y aura appel à Seyonou et Regadon. Allez-y comprendre la logique. Asseyez-vous là. Continuez à combattre Guillaume Soro. Je vois des gens qui font des vidéos. Guillaume Soro par-ci, Guillaume Soro par-là. Ça, c'est vos problèmes. Hein? Mais comme si les gars que moi je connais là, s'il y a 100 gars là, s'il y a 200 gars là, il y a seulement 10 ou 5. Il y a seulement 10. Comme on peut avoir l'unanimité, c'est comme une élection. Hein? Tu peux peut-être avoir peut-être 90%. 10% pas grave. Donc ceux qui font des vidéos pour insulter Guillaume Soro là, c'est bien, insultez-le. Mais vous allez comprendre que votre salut là, pas par Guillaume Soro.
Votre salut, Papa Guillaume Soro. Asseyez-vous d'aller regarder. Il n'y a personne à fin que ça peut tomber dans Alassane Ouattara. À fin que ça ne peut pas. C'est vrai qu'il ne peut pas. Montrez-moi en Côte d'Ivoire là-bas. Quel candidat en 2020 peut faire tomber RHGP? Il n'y en a pas. À part Guillaume Soro, il n'y en a pas. Allez chercher, dites-moi, quel candidat en 2020 peut chasser les RHGP du pouvoir? Asseyez-vous et réfléchissez dans la parole d'aujourd'hui. Les gars là, asseyez-vous, vous allez réfléchir. En 2020 là, en 2020, les candidats qui peuvent chasser les RHGP au pouvoir là, envoyez-moi ce candidat, moi je vais adhérer. Le médicament du RHGP s'appelle Guillaume Soro. Le médicament du RHDP s'appelle Guillaume Soro. La seule personne qui peut faire la réconciliation, la paix, les vivre ensemble en Côte d'Ivoire en 2020, c'est Guillaume Soro. Le pardon, oui. D'autres disent le pardon, c'est rien. Lui au moins il a demandé pardon. Mais Alassane Ouattara, il a demandé pardon à qui? Amadou Gouad a demandé pardon à qui? Guillaume Soro, il a quand même l'humilité. Lui et moi, demandé pardon. Je vois des gens qui veulent réveiller des morts. Mon frère Blé Goudé, je l'aime beaucoup. C'est un frère que j'aime beaucoup. C'était pas à son nom. Mais je vais le dire ici aujourd'hui. Blé Goudé que tu vois, n'est-ce pas? Je respecte tellement Blé Goudé et Blé Babo, n'est-ce pas? Que je ne tomberai pas dans une communication de poubelle à cause de vous. Je n'inciterai pas la majorité des gars à cause de vous. Ni les pays à cause de vous. Car j'ai du respect pour eux et de l'estime pour eux. Les turiféraires, n'est-ce pas? Les têtus, les indisciplinés, n'est-ce pas? Je ne vous répondrai pas. Ce qui est important, c'est que nous puissions avancer. Vos injures par-ci, 1000 injures à gauche, 1000 injures à droite, moi je m'entends, moi j'avance. Mais pour moi, ce qui est important, c'est mon pays, la Côte d'Ivoire. Parce que vous n'avez rien compris encore. Vous n'avez rien compris encore. Gbagbo lui-même et Blé Goudé, n'est-ce pas? Ils ne sont pas dans votre affaire de... Je suis dans l'extrémisme, non. Ils sont dans une affaire de Côte d'Ivoire. Comment faire pour sauver notre pays? Parce que le dernier verrou a sauté. Le dernier verrou a sauté. Et ce verrou, c'était Guillaume Soro. Vous n'êtes pas inscrit sur la liste électorale. Vous avez tout boycotté. Vous n'êtes rien dans aucun fichier. Il faut la réforme de la CI, la commission électorale indépendante. Vous ne voulez rien. Donc 2020, vous allez gagner le pouvoir comment? Vous ne voulez rien comprendre. Vous allez gagner le pouvoir comment? Donc c'est derrière on va gagner le pouvoir là, non? Il faut se rassembler. Il y a la politique. Laissons nos leaders faire de la politique. Arrêtons n'est-ce pas, de l'huile sur le feu. Je comprends certains, n'est-ce pas? S'ils ne sont pas de Guillaume Soro, ils n'auront pas, n'est-ce pas, de vue. Mais ce qui est important aujourd'hui, je vous parle, c'est que Guillaume Soro, là, c'est le seul qui est à même de faire une coalition en 2020 et chasser Alassane Ouattara et sa clique du pouvoir par les urnes. Il n'y a pas deux personnes. Moi, je vous mets au défi. Donnez-moi un nom. Gbagbo ne sera pas candidat en 2020. Gbagbo ne sera pas candidat en 2020. Gbagbo ne sera pas candidat en 2020. Blé Goudé ne sera pas candidat en 2020. Dites-moi qui sera candidat en 2020 pour vous, il va gagner les élections. Dites-moi. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Bah voilà. En 2020, il ne sera pas candidat. Blé ne sera pas candidat. Ce qui est important, c'est de penser, n'est-ce pas, aux intérêts, n'est-ce pas, de la Côte d'Ivoire. Parce que dans un pays où même l'ONU, pardon, l'Union européenne fait des rapports, ils dénoncent les violations graves et massives des droits de l'homme en Côte d'Ivoire.
Amnesty International, que nous avons appelé en 2011, qui dénonce les violations massives et graves en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, Amnesty International, n'est-ce pas, en Côte d'Ivoire est assis, fait des rapports sous Alassane Ouattara et nous dit que les droits de l'homme sont violés d'une manière constante par le régime d'Alassane Ouattara. C'est à Abidjan, hein? Je n'ai rien inventé. C'est à Abidjan, je n'ai rien inventé. Les charrettes de Yopougon. Les charrettes de Yopougon. C'était en 2000. J'ai fait une publication hier où j'ai parlé du charrette de Yopougon. J'ai pris les charrettes de Yopougon sur, n'est-ce pas, certains médias qui ont véhiculé, n'est-ce pas, l'information qui a été dénoncée par une ONG en Côte d'Ivoire. Qui dit quoi? Que le directeur de cabinet de la ministre de la Solidarité, Mariétou Kone, dit que le chanel de Yopougon est un montage. Quand j'ai dit, de quoi on conclut que peut-être que je vais jeter l'opprobre, n'est-ce pas, sur les victimes et des parents des victimes, des corps qui ont été découverts là-bas, dans ce lieu dit. Mais ça ne vient pas de moi. C'est le directeur de cabinet du ministre de la mine, n'est-ce pas, de la cohésion sociale, Mariétou Kone, qui dit que le chanel de Yopougon, c'est un montage. Et vous voulez que moi soulève parce que c'est Alassane Ouattara. Il ne faut pas que je parle. C'est-à-dire que nous sommes dans un pays où on ne peut même plus parler. Hein. Si Soulé parle, non, comme tu n'es pas Ouattara, mais aujourd'hui, Amnesty International a fait une conférence de presse où ils ont parlé qu'il y a 152 Ivoiriens qui sont morts en prison depuis 2014. 152 Ivoiriens qui sont morts en prison depuis 2014. Maltraitance, torture, enlèvement, ils ont tout dénoncé. Ils ont dénoncé le fait qu'Alain Lobognon soit emprisonné, un député de la République. Il dit bien Amnesty International. C'est pas Soulé qui le dit.